Alléluia, 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 alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Venez sur Moyen TV, connectez-vous, abonnez-vous. Alléluia et partagez. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est si merveilleux. Il est si bon. Il est si grand. Il est si réel. Alléluia. Nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Alléluia. Nous allons prendre le psaume 23, nous allons lire le premier verset. Voilà, psaume 23, premier verset, cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Jésus-Christ est notre berger. Jésus-Christ est notre gloire. Alléluia. Tu peux parler comme David aujourd'hui qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Même si tu traverses les eaux, le Seigneur est avec toi, toi qui m'écoutes. Dieu nous aime et il nous a donné Jésus-Christ en rançon. Alléluia. Dieu est si merveilleux. Le Seigneur ne te laissera pas dans la faim. Alléluia. Dans Jean 3,16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime. Dieu nous aime. L'Éternel, le Dieu des armées nous aime. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob nous aime. Jésus-Christ t'aime. Quels que soient vents et marées, il est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ est si bon. Il est si réel, il est si fidèle. Mon frère en Christ, toi qui m'écoutes, que tu traverses des moments difficiles, sache que Dieu est avec toi. Alléluia, notre bannière, notre guide, notre forteresse, notre sauveur. Jésus-Christ est avec nous. Dieu est avec nous. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ nous sauver, nous libérer de toutes les forces des ténèbres, de toutes ces puissances des ténèbres. Il faut aimer Jésus-Christ. Il faut regarder à Jésus. Il faut prier le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre gloire. Il est le puissant, le puissant, le puissant, le puissant de tous les chrétiens. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Christ est avec nous? Jésus-Christ est notre guide. Alléluia. Ne promène pas les regards vils, les regards inquiets, mais aie les yeux fixés sur Jésus-Christ. Espère en lui. La parole de Dieu nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jésus-Christ est notre Dieu. Focalise-toi sur la parole. Il faut méditer la parole jour et nuit et tu vas voir que des miracles vont s'opérer dans ta vie. Je veux parler aux femmes, à toutes les femmes, à toutes les mamans. Fléchissons les genoux, prions pour nos enfants. La femme qui prie, la femme qui est dans la prière, la femme qui a un chant de prière, qui s'élève à n'importe quel moment pour prier, c'est cette femme-là qui gagne. Alléluia. Je sais que tout le monde gagne, mais je veux parler spécialement des femmes. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Voilà, je vais parler un peu de nos présidents. Demain, 14 juillet, il y a le président Alassane qui a convoqué le président Bédié, le président Gbagbo. Les trois présidents vont se rencontrer. Mais ce pourquoi je fais cette vidéo, je vais dire au président Alassane, parce que le président Alassane veut plus que les autres se présentent. Ce n'est pas à lui de décider à la place du président Gbagbo ou du président Bédié. Tu ne vas pas les appeler, à ma connaissance, tu ne vas pas les appeler pour leur dire ne vous présentez plus, ne nous présentons plus, allons-y à la retraite. Ça, c'est inadmissible. Voilà. Je vous respecte, président Alassane, je vous respecte beaucoup, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous dites que oui, on va prendre notre retraite. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que vous ne pouvez pas décider à la place du président Bédié et du président Gbagbo. Le président Bédié même là, lui-même là, je sais que le président Bédié ne va plus se présenter. Si le président Gbagbo veut se présenter, je ne vois pas, il n'y a pas de limite d'âge en cela. La preuve, vous avez fait 3 mandats. Je ne sais pas si c'est 2 ou 3 mandats là, bon, je ne sais pas trop. Mais vous n'allez pas dire à vos collègues hein, de ne pas se présenter. Ça, ce n'est pas possible. Donc, pour ne pas qu'il y ait la guerre dans cette Côte d'Ivoire où nous sommes là, laissez les gens libres. Vous finissez votre mandat, vous partez.
Ou bien si c'est Tidiane Thiam que vous voulez mettre, ok. Tout le monde, nous sommes d'accord. Pourvu qu'on ait la paix, pourvu que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Président Alassane, voilà, moi je suis là pour vous, je suis là pour tous les présidents, pour tous les Ivoiriens, je prie. Mais je dis, si c'est Tidiane Thiam, on est d'accord, c'est un Ivoirien. Voilà, c'est le petit-fils du feu Boigny. Nous sommes d'accord, mais ne dites pas aux autres, ne vous présentez pas. Si vous voulez vous mettre en accord, les trois présidents peuvent dire, bon, on va, Tidiane Thiam va venir, mais il va continuer. Voilà, l'œuvre que le président Alassane a commencé jusqu'à une période donnée. Nous allons organiser les élections, d'accord. Mais ne dites pas aux autres, ne vous présentez pas. C'est une très grande erreur. Voilà, parce que quand on parle au président, là, ils ne veulent pas écouter. J'ai dit, président Alassane, ne dites pas au président Gbagbo et au président Bédié, ne vous présentez plus. Il faut les laisser comme ça. Ils peuvent se présenter. Moi, je suis là pour vous donner des conseils. Je suis là pour donner des conseils à nos présidents, à tout le monde, à toutes les autorités ivoiriennes. Mais président Alassane, quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Ne dites pas au président Bédié, président Gbagbo, retirez-vous. Non, non, laissez ça comme ça. Il n'y a pas de limite d'âge. Maintenant, si vous voulez, vous voulez mettre Tidiane Thiam pour terminer votre mandat, gloire soit rendue à Dieu. Voilà, Tidiane Thiam va venir et puis bon, il va terminer votre mandat et puis dans 3 ans, 4 ans, nous allons refaire les élections. Il faut laisser les gens libres. Il faut que les Ivoiriens se sentent libres. Maintenant, ce que je voulais dire aussi est que comme le 7 août arrive là, président Alassane, il faut prendre une ordonnance pour libérer, pour libérer les prisonniers. Voilà, puisque vous dites qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, mais il y a les deux Boblés qui sont encore là-bas. Et puis, faites rentrer Soro Guillaume aussi. Soro Guillaume doit rentrer en Côte d'Ivoire, chez lui. Soro Kibafori Guillaume, votre fils, puisque vous dites que c'est votre fils, voilà, il vous appelle mon papa, vous aussi vous dites que mon fils, voilà, donc laissez votre fils rentrer en Côte d'Ivoire. Mais, je répète, et je le dis et je le répète, ne dites pas au président Bédié, au président Gbagbo, ne vous présentez plus parce que vous êtes vieux. Ça, ce n'est pas bon. Il faut laisser. Ils n'ont qu'à se présenter. Vous avez fait 3 mandats, non? C'est bon pour vous. Vous partez, reposez-vous. Mais les 2 autres, président Bédié même là, président Bédié est très intelligent. Président Bédié ne va pas s'amuser à dire que oui, il va se présenter. Non. Président Bédié, c'est notre patriarche. Président Bédié est très intelligent. Président Bédié, c'est notre patriarche. Voilà, donc, on prie pour le président Bédié qu'il ait longue vie, mais il ne va pas s'amuser à dire que, bon, moi, je vais me présenter. Non, le président Gbagbo, lui, il est jeune. Voilà, s'il veut continuer l'œuvre, allez, qu'il continue. Mais vous-même, président Alassane, vous avez fait 3 mandats, ça va pour vous. Voilà, et puis bon, président Bédié, lui, je sais qu'il ne va plus se présenter. Voilà, président Bédié, il n'est pas gourmand, il est bien. C'est quelqu'un de réfléchi, c'est notre patriarche, c'est notre papa. Voilà, il faut prier pour lui, pour qu'il ait la santé. Il faut prier pour le président Bédié. Il a besoin de nos prières. Il a besoin de nos prières. Et puis, je dis, pour tous ceux qui ont des bobos, nos présidents, le président Aoussou Jano, voilà. Et le président Alassane même, on dirait qu'il est un peu malade parce que j'ai vu que le jour de la Tabaski, son visage est beaucoup enflé là. Il a des enflures partout. Compris aussi pour lui, compris aussi pour le président Gbagbo, compris pour toutes nos autorités. C'est Dieu qui les a établis. Moi, ce n'est pas moi qui les a établis, mais c'est Dieu qui les a établis. Il faut les soutenir dans la prière. Alléluia. Et je bénis le nom du Seigneur pour tous nos frères et sœurs en Christ. Je bénis le nom du Seigneur pour maman Simone Gbagbo qui a son parti politique. Voilà, c'est une maman, elle comprend mieux les femmes. Et voilà, quand les élections vont arriver, on va voir ce qu'on peut faire pour notre sœur, madame Simone et Yves Gbagbo. Voilà. Maintenant, quant au deuxième foyer, bon, voilà, Nadi Bamba, prions pour elle, pour qu'elle puisse bien garder le président Gbagbo. Voilà, que Dieu veille sur tout.